Que c'est dur de gagner la Liga, que c'est dur, surtout quand l'arbitre est contre vous. Allez, on commence le débrief de ce Séville-Real Madrid. Hier, le Real Madrid avait une finale au Ramon Sánchez Pizjuán, la 32e journée de Liga contre le FC Séville. Un match super compliqué avec, comme d'habitude, un public qui pousse énormément son équipe et qui déstabilise très souvent cette équipe du Real Madrid. C'est ce qui s'est passé notamment en première mi-temps. Mais voilà, le Real Madrid a réussi à gagner grâce à une remontada épique en deuxième mi-temps. Donc on va faire le point très rapidement. En première mi-temps, voilà, le Real Madrid s'est fait surprendre par un coup franc de Rakitic à la 21e minute, et ça a été un coup de massue parce que juste avant, le Real Madrid s'est vu pas refuser un penalty, mais il y a eu une action très litigieuse dans la surface de réparation du FC Séville. Un cafouillage entre Bono et Diego Carlos qui a malheureusement fini par un toucher de la main du défenseur brésilien dans sa surface de réparation. Alors oui, certes, c'était involontaire, mais Diego Carlos a bien touché la main, enfin le ballon de la main. Et le VAR n'est pas intervenu, il y a rien eu. Donc voilà, action très litigieuse. Et juste après ça, Rakitic sur d'ailleurs un coup franc très bizarre. Parce que de mémoire, j'ai pas revu les images, mais je crois qu'on fait faute sur Modric. Et l'arbitre siffle une faute de Modric. L'arbitre siffle une faute de Modric alors que c'est Modric qui est déstabilisé par l'attaquant de Séville et qui tombe et qui emmène dans sa course, dans sa chute, pardon, l'attaquant de Séville, je ne sais plus qui c'est exactement. Mais bref, du coup, ça provoque un coup franc et le FC Séville marque le 1-0, coup de massue. Et dans la foulée, à la 25e minute, après une action un peu cafouillage de Militao qui n'ose pas aller vraiment au contact, qui laisse l'attaquant de Séville s'échapper. Martial, je crois que c'est Martial. Martial décale bien Lamela dans la surface de réparation tout seul. En gros, il fixe Courtois, il décale Lamela qui est seul au second poteau. Lamela a tout le temps qu'il faut pour ajuster, il n'y a personne dans les cages, juste David Alaba. Donc ça fait 2-0 à la 25e minute et c'est très compliqué pour le Real Madrid qui, faut le dire, a fait une très mauvaise première mi-temps. C'était catastrophique. Ils sont rentrés avec. C'était une finale et on avait l'impression que le Real Madrid jouait un match lambda, comme si le Real Madrid ne jouait rien. Pas d'envie. Ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon de derrière. Défensivement, comme je vous dis, c'était catastrophique. D'ailleurs, sur le but de Rakitic, Militao, je ne comprends pas pourquoi il sort du mur. Parce que en vrai, le coup franc de Rakitic, il n'est pas si bien tiré. Et que si le mur ne bouge pas et ne fait pas de trou, en gros, si Militao reste dans son mur comme il doit le faire, en principe, il n'y a pas but, quoi. Donc, je sais pas, on a l'impression qu'ils n'étaient pas là en première mi-temps, qu'ils sont restés à Madrid, mais voilà, faut le dire, très mauvaise première mi-temps du Real Madrid. Ça a été catastrophique et Séville, en première mi-temps, a bien bougé le Real Madrid. Et mis à part cette action litigieuse dans la surface de réparation de Diego Carlos, comme je vous ai dit, et ce coup franc qui, pour moi, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas coup franc. Voilà, Séville dans l'ensemble mérite cette première mi-temps. Ils ont montré beaucoup plus d'envie, le public poussé comme d'habitude. Et c'est toujours compliqué pour le Real Madrid d'aller jouer au Sanchez Pizjuán. Deuxième erreur de l'arbitre en première mi-temps, une action de Camavinga. Donc là, à la différence de la main dans une surface, le VAR n'intervient pas dans ce genre d'action, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et sur ce moment-là, l'arbitre qui était un peu loin a jugé que Camavinga avait touché le ballon. Cependant, dans les images, on voit très bien que Camavinga ne touche pas le ballon. Il déséquilibre par derrière Martial. Et pour moi, ça aurait dû être un deuxième jaune minimum, donc deuxième erreur de l'arbitre de la rencontre en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est un tout autre visage du Real Madrid, des hommes de Carlo Ancelotti. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais je pense qu'ils ont dû prendre une belle gueulante par le coach italien. Et les joueurs sont sortis avec d'autres idées, une grosse force de caractère. Et le Real Madrid va réduire la marque très rapidement en seconde mi-temps à la 50e minute. Après une action magnifique entre Vinicius et Carvajal, Vini qui déborde le côté gauche, qui déséquilibre bien la défense de Séville. Carvajal demande le ballon en profondeur. Vinicius lui met avec une magnifique talonnade. Carvajal centre en première intention, pied gauche, qui ne jouait pas hier soir sur son côté, il faut le noter.
parce que Carvajal est énormément critiqué, mais hier, au final, il a fait un sacré boulot encore. Et Rodrigo qui vient marquer, finaliser cette action. Donc, réduction du score très tôt. Et là, on sent que la dynamique s'inverse un peu. On voit un autre visage du Real Madrid. Ils ont beaucoup plus d'envie. Et ça se voit dans les minutes d'après parce que le Real Madrid va continuer à avoir le ballon, continuer à se créer des occasions, essayer de pousser. Et on sent que l'égalisation est proche, mais elle tarde un peu. Et là, à la 73e minute, Lucas Vázquez délivre un centre à Vinicius Junior qui va contrôler le ballon pour moi du PEC, se la ramener et égaliser. Mais là, visiblement, le VAR intervient d'une potentielle main de l'attaquant brésilien. Je vais vous laisser l'image là pour que vous jugiez de vous-même. Mais voilà, pour moi, l'attaquant brésilien contrôle le ballon du PEC. Je vois pas à quel moment le ballon est contrôlé de la main. Et franchement, c'est une erreur gravissime parce que à ce niveau-là, faire ce genre d'erreur dans un match aussi important contre le deuxième de Liga, le premier contre le deuxième de Liga, c'est l'action de l'égalisation. Donc, c'est l'action qui peut te permettre de ne pas perdre de points, de même gratter un point s'il faut au Sanchez-Pizjuán, qui est toujours bon à prendre. Et t'as le VAR qui intervient, qui n'intervient pas sur l'action de Diego Carlos, alors que la main, elle est claire et nette en première mi-temps. Là, sur une action où Vinicius, à l'image, on le voit, il contrôle le ballon du PEC, le VAR intervient. Le VAR dit à l'arbitre central d'aller vérifier les images sur la petite caméra à côté du terrain et l'arbitre siffle main. Enfin, je vais vous laisser l'image. Vous me dites si pour vous il y a main ou si Vini contrôle de la poitrine bien comme il faut. Mais pour moi, c'est une erreur gravissime parce que pour moi, il n'y a pas main. Pour moi, il n'y a pas main. Dites-moi en commentaire s'il y a main de Vinicius Junior. Mais en tout cas, voilà, cette action arrive à un moment donné où le Real Madrid, comme je vous disais, poussait. Et à vrai dire, cette action, on l'a senti. Cette action refusée, pour moi, qui ne devait pas être refusée, ça a donné un autre élan encore aux joueurs. Et ils étaient encore plus déterminés à revenir dans le match. Et ils vont continuer à pousser. Et à la 82e minute, c'est Nacho Fernandez, bien servi par Rodrigo, qui va égaliser. C'est incroyable. Il venait de rentrer en plus. Il venait de rentrer à la place de Lucas Vázquez, si je ne dis pas de bêtises. Et Nacho va égaliser pour le Real Madrid. Excusez-moi, c'était pas Rodrigo, c'était Dani Carvajal, encore lui, Dani Carvajal qui fait sa deuxième passe décisive du match. Donc crucial, Dani Carvajal hier, que ce soit côté gauche, côté droit, parce que là, à ce moment-là, il jouait du coup côté droit. Et Nacho donc égalise 2-2 pour le Real Madrid à la 82e minute. Et là, à la 92e minute, à la 90 plus 2, c'est bien Rodrigo qui déborde côté droit, qui va fixer le défenseur, attendre le meilleur moment pour la passer à Karim Benzema. Et Karim Benzema finit le boulot et marque le 3-2. Remontada épique du Real Madrid, encore une. Il fallait qu'il perde 2-0 pour gagner ce match. C'est quand même incroyable cette force de caractère et ce mental qu'ont ces joueurs. Mais voilà, ils ont réussi à remonter un 2-0 en 45 minutes seulement. C'est incroyable. C'est encore une belle performance de ces joueurs et encore une preuve qu'ils ont un caractère monstre. Donc félicitations à eux. Le Real Madrid a gagné hier un match très important pour la course à la Liga. C'est encore un terrain compliqué qu'il fallait passer. Là, il ne reste plus que le Wanda Metropolitano dans 2 semaines. Mais là, voilà, le Real Madrid prend 15 points d'avance sur Séville. Et le Real Madrid maintient potentiellement, je dis bien potentiellement si le Barça gagne tous ses matchs, 9 points d'avance sur son grand rival. Donc, à vrai dire, après avoir passé ce terrain super compliqué, parce que moi je vous le disais déjà il y a un mois ou deux, je disais voilà, le calendrier du Real Madrid après cette trêve internationale au mois de mars, il y a Balaidos, il y a le Sanchez-Pizjuán et il y a le Wanda. Si tu gagnes 2 terrains sur 3, normalement tu es dans les meilleures conditions pour gagner la Liga. Et là je pense sincèrement que le Real Madrid est dans les meilleures conditions possibles pour gagner cette 35e Liga. Et que ça serait une faute professionnelle s'il ne la gagne pas. Mais bon, là, je pense, au vu du calendrier, et vu le calendrier du Barça qui doit se déplacer encore à la Real Sociedad et sur le terrain du Betis, je pense que le Real est bien parti pour gagner cette Liga. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette petite vidéo sur ce Séville Real Madrid. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du Real Madrid.